Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Les grands titres de ce midi info. Rimtalba Emmanuel Ouedraogo a réalisé un entretien avec nos confrères de la RTB Télé et de Faso 7. Les détails des points abordés dans cette édition. La Commission électorale nationale indépendante CENI demande une fausse information dans un communiqué des éclaircissements dans ce 12h30. En sport, la 27e journée du Faso Foot League 1 a livré ses résultats. Classement à suivre dans ce Midi Info. Mesdames et messieurs, voici les grandes articulations qui animent ce Midi Info sur la radio Kaoural. Restez avec nous pour le développement de ces titres. Bonjour et bienvenue. Et comme je l'annonçais en titre, le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a accordé un grand entretien à la RTB Télé et à Faso 7 hier 28 avril 2025 à 21h avec les journalistes de ces médias. Le chef du gouvernement a abordé des questions d'actualité telles que les actions de déstabilisation, la reconquête du territoire, la gestion des ressources minières ainsi que la réalisation des infrastructures. Retour sur ce grand oral du chef du gouvernement avec Ismaël Konfé. Au cours de 1h20 d'horloge, le chef du gouvernement burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a appelé les peuples du Burkina et de la Côte d'Ivoire à unir leurs forces pour lutter contre l'impérialisme au regard de la cohabitation qui existe entre eux. Entre les peuples burkinabés et ivoiriens, il n'y a aucun problème. Ce sont des peuples qui ont toujours vécu en bonne intelligence, en toute fraternité. En réalité, le combat que nous menons aujourd'hui pour la vraie indépendance du Burkina Faso, du Mali, du Niger, pour l'affranchissement réel, pour le rétablissement de notre dignité, c'est un combat que nous menons contre le même maître, le même impérialisme. Sur la question de la reconquête du territoire, le chef du gouvernement a d'abord dépeint la situation avant l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, tout en mettant en exergue les actions mises en œuvre qui fondent l'espoir d'un retour de la paix. N'oubliez pas que quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la nationale numéro 1 était coupée, pratiquement. N'oubliez pas que certaines chancelleries, notamment l'ambassade de France, déconseillait déjà des villes comme Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. Les terroristes dans le centre-est étaient pratiquement à couper là. Ce qui est recherché, c'est la division de notre pays. Le sursaut patriotique des Burkinabés qui nous permet aujourd'hui non seulement de reconquérir des espaces qui étaient irrémédiablement perdus, mais aujourd'hui de consolider la conviction que nous allons gagner cette guerre parce que nous avons des héros sur le terrain qui se battent avec détermination. En ce qui concerne la réalisation des infrastructures, le maître mot est célérité et qualité des ouvrages. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Non seulement les délais seront respectés, mais les délais seront raccourcis. Je pense qu'en la matière, le mot d'ordre qui a été lancé et surtout ce à quoi nous avons engagé tous les départements ministériels, c'est la célérité. Il n'y a plus de place au Burkina Faso pour des chantiers qui travaillent le jour et qui dorment la nuit. Vous pouvez avoir la garantie qu'il y a un suivi qui est fait de très près de tous les chantiers qui sont lancés pour s'assurer véritablement que les choses aillent bien, que les choses aillent vite. Le Premier ministre a aussi réagi aux propos du général Langlais qui affirmait que les ressources minières ne profitaient pas au peuple burkinabé. Et on est d'autant plus surpris que cela vient d'un général qui a plutôt vocation à gérer des questions militaires, notamment donc l'US Africom dont il est le patron. Pour prendre l'exemple de l'année qui s'est achevée, 2024, la Société nationale des substances précieuses, SONASPE, a collecté plus de 8 tonnes d'or. Le premier trimestre 2025, nous sommes à plus de 11 tonnes d'or déjà collectées. C'est une société d'État. Aujourd'hui, tout est mis en œuvre pour que l'or du Burkina Faso profite au Burkina Faso. Lors de ce grand oral, le chef de la primature s'est également prononcé sur l'autosuffisance alimentaire, le choix des partenaires ainsi que la force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. La Commission électorale nationale indépendante CENI demande une information qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant un avis de recrutement. C'était hier lundi dans un communiqué l'essentiel dans ce reportage de Cheikh Yannick Somé.
Tout est parti d'un faux avis de recrutement qui a circulé dans les différents réseaux sociaux. Les plus suivis, le faux avis de recrutement, selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, invite les citoyens à postuler pour intégrer le personnel de l'institution. Et c'est une information que dément formellement la CENI dans son communiqué du 28 avril où elle stipule qu'elle n'est aucunement associée à cette initiative. Elle estime que c'est une tentative d'usurpation de son identité et précise qu'aucun recrutement n'est en cours. Tout en condamnant fermement ces pratiques frauduleuses, la CENI exhorte les citoyens à la plus grande vigilance et à ne pas fournir des informations personnelles sur le site incriminé et à surtout éviter toute interaction avec ces contenus. Le communiqué signé de la secrétaire générale de la CENI appelle les citoyens à consulter les sites officiels de l'institution à l'adresse www.ceni.bf tout en minuscule ou via ses pages sociales Facebook, X et YouTube. Toujours dans la dénonciation des fausses informations lors de sa conférence de presse tenue à Ouagadougou le lundi dernier, la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC, a appelé à dénoncer les propos mensongers tenus par le général Michael Langlais sur le Burkina Faso. Et un meeting est prévu le mercredi 30 avril à la place de la Révolution pour réaffirmer le soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Les détails toujours avec Cheikh Yannick Somé. Initialement prévu un sitting devant l'ambassade des États-Unis au Burkina, c'est finalement un meeting qui sera organisé. Ainsi ont décidé les membres de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, CNAVC. La raison de cet événement réside dans les déclarations jugées démesurées et mensongères du général américain Michael Langlais, commandant de l'Africom, jugeant cette sortie du général américain d'ingérence inacceptable dans les affaires intérieures d'un pays souverain et digne tel le Burkina Faso. La CNAVC a annoncé un monumental meeting pour, dit-elle, réaffirmer son soutien au gouvernement actuel. Lors de cette conférence de presse, les membres de la CNAVC ont appelé les Burkinabés à répondre massivement à l'appel de soutien à la nation. À Dori, la coordination provinciale prévoyait un meeting le 30 avril au rond-point Ama Arba Diallo, mais le carburant faisant défaut, une conférence de presse sera organisée dont le lieu sera communiqué ultérieurement. On parle de justice à présent dans ce journal. Le procès du dossier ministère public contre le président du tribunal de Banfora, Sidati Yoda et autres pour les faits de blanchissement de capitaux a repris ce lundi matin au TGI de Ouaga 1. Après les deux prévenus, Lamine Tera et Adama Ganame, Sidati Yoda s'est présenté à la barre. Il a rejeté les faits d'escroquerie, de blanchissement de capitaux. Aruna Maïga pour les détails. Accusé d'estéona et de blanchiment des capitaux, le président du tribunal de Banfora, Sidati Yoda, nie en bloc toutes les accusations. Pourtant, les témoignages, documents et déclarations précédentes semblent l'incriminer davantage. Sidati Yoda reconnaît avoir signé des ordonnances de mutation des terrains, mais assure n'avoir jamais signé d'acte de vente. Il affirme que c'est Lamine Tera, l'un des prévenus, qui lui a présenté ces dossiers. Cependant, Maître Prosper Farama, avocat du réseau national de lutte anticorruption RENLAC, lui oppose ses propres déclarations dans un procès verbal où il admet avoir parfois contacté Tera à propos des parcelles. L'avocat du RENLAC a conclu que c'est en réalité Sidati Yoda qui est allé vers Lamine Tera. Quel intérêt vous, monsieur Yoda, avez en appelant Lamine Tera pour lui parler des parcelles? A bien voulu savoir Maître Prosper Farama. Voici la réponse du prévenu. Je l'informe juste pour sa gouverne. Yoda justifie donc cela comme de simples échanges d'informations. Il reconnaît aussi avoir perçu des commissions allant de 50 à 500 000 pour certaines ventes tout en niant en être le bénéficiaire principal. L'interrogatoire serré de Maître Prosper Farama met en lumière des incohérences dans la version de Yoda, notamment où il contredit Tera sur l'identité des détenteurs des numéros mobiles ayant reçu des transferts d'argent. Les avocats de la partie civile relèvent que de nombreux acquéreurs citent tous le nom de Yoda malgré le fait qu'ils ne le connaissent pas. Maître Mamadou Sombier, avocat des co-prévenus, s'interroge quant à la quantité d'ordonnances émises et sur les soupçons d'enrichissement illicite à travers l'achat des biens à Bobo Dioulasso ou à l'étranger. Face à ces accusations croissantes et aux zones d'ombre persistantes, Sidati Yoda peine à convaincre et le tribunal poursuit ses travaux dans une ambiance tendue. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Refermons les portes de cette édition avec la page sportive. La 27e journée du Faso Foot Ligue 1 a livré son résultat ainsi que le classement des différentes équipes en compétition. Au terme de cette journée, le Real du Faso surclasse la S Sonabel par 3-0 et se classe à la 5e place. Raïmou en tête du championnat, Bas Sporting FC par 2-0. Les résultats et classements complets avec Amadouli. Dans le cadre de la 27e journée du championnat national de première division, le Raïmou FC, leader du classement, est allé s'imposer à Banfora face à un Sporting FC. Score final de 2-1 dans le duel pour un sprint final pour le maintien opposant ASEC de Koudougou à Isco s'est soldé par une victoire de ASEC de Koudougou 1-0 à domicile. Salitas Tom et s'enfonce dans le classement face à ASFB de 2-1. Le Real du Faso a été diablement efficace face à AS Sonabel qui était à la recherche de quelques points pour aller titiller le leader au classement Raïmou. Mais l'AS Sonabel tombe lors de cette 27e journée. Score final 3-0. Vitesse FC opposé au RCK, c'est un score nul et vierge qui les sépare. Par contre, il faut dans le dire et à la recherche de points pour assurer son maintien a fait tomber l'AS Douane qui était à la recherche pour maintenir sa 4e place au classement. Score final 2-1 pour les stylistes. Les Tigres de Diaradougou RCB et Isfa se quittent 2-2 sur un score nul et vierge. Par contre, Asfa Yenenga gagne 1-0 face au Majestic ST. Au classement, le Raïmou FC reste leader avec 51 points plus 15, suivi de Isfa avec 45 points plus 7. AS Sonabel tombe à la 3e place avec 44 points plus 8. Le bas du classement est occupé par Salitas 14e avec 29 points moins 6, 15e ASEC de Koudougou avec 28 points moins 16 et Isco dernier du classement avec 28 points moins 15. Radio Karoual, le journal, présentation Fatmata Diko. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce Midi Info qui est piloté techniquement par Alexis Palé. Merci pour votre constante fidélité au programme de la radio Karoual. Ismaël Konfé vous retrouve en version full day et quant à moi, je vous donne rendez-vous à 17h pour d'autres actualités.